Je voudrais profiter de l'occasion pour remercier Esther qui me donne l'occasion donc de prendre assise avec mes professeurs, en particulier le professeur Abissi qui m'a fait le premier pas dans la prise en charge des enfants HIV et le docteur Ami Diak à l'hôpital Albert Royer de Dakar. Donc je suis là pour vous présenter une petite expérience des suivis des enfants séropositifs. Donc à propos de 60 cas, c'était un sujet de thèse dont l'auteur est présentement dans la salle avec nous, le docteur Adrien. Alors, le cadre de l'étude, je le disais tout à l'heure, donc l'étude s'est passée à l'hôpital général de référence nationale en N'Djamena et aussi à l'hôpital régional de Moundou. C'est donc une région au sud, à peu près 300 km du sud du Tchad. C'était une étude descriptive transversale, donc qui a duré une année. Alors, nous avons pris 60 enfants, dont l'âge allait donc de 3 à 14 ans, avec une sérologie VIH déjà positive et sous traitement ARV depuis au moins 6 mois. Donc, les critères d'inclusion, c'était ça. Et en plus de cela, donc, il fallait le consentement des parents. Les combinaisons de traitements utilisées donc, sont les suivantes, la zidovudine, la mivudine et nevirapine, ou encore zidovudine, la mivudine et l'efavirenz, ou encore le diovir N, ou encore le diovir, et qui est donc la combinaison entre la zidovudine plus la mivudine, et ajouter à la diovir donc l'efavirenz, ou encore la zidovudine, la mivudine, et c'est diovir N, hein, je m'excuse, demain c'est la diovir N. Quand on ajoute la nevirapine, donc c'est la diovir N. Les résultats et discussions. Alors, sur notre cohorte, nous avons le pourcentage des garçons qui était à 53% et des filles à 47%. La répartition des types de VIH selon les villes. L'étude s'est faite donc dans 2 villes, N'Djamena et Moundou, qui est au sud du Tchad. Et au total, nous avons, par rapport au type de VIH, nous avons donc pour le VIH1 un effectif de 54, soit 90%, et le VIH2 un effectif de 2, soit 6,70%, et la combinaison donc du VIH1 et 2, 4, soit 3,30%, donc un total de 100%. La variation du poids au cours du traitement ARV, nous avons remarqué donc que les enfants, la majorité des enfants ont pris du poids, mais de 1 à 5 kg, beaucoup plus. 38 enfants ont pris donc de 1 à 5 kg, soit 63,30%. Également, le taux de lymphocyte T, la variation donc du taux de lymphocyte au cours du traitement, il y a eu un gain. Et nous avons vu donc qu'il y a eu un gain de 100 à 200 pour 17 enfants, soit 31,7%, et un gain de 200 à 300, soit pour 17 enfants, soit 28,30%. Et parmi ces enfants, donc, les pathologies opportunistes les plus rencontrées, c'est les bronchopnéumopathies. Viennent ensuite les gastro-entérites. Alors, les patients ont été aussi répartis selon l'observance du traitement. Il y a eu une bonne partie qui a bien observé son traitement et il y a aussi ceux qui n'ont pas très bien observé leur traitement. Il y a, par rapport au décès, la répartition donc, des patients selon le nombre de décès, nous avons eu moins de 10% de décès et à presque 80% qui sont vivants.
Nous avons également reparti les patients selon les causes de décès. Et parmi ces causes de décès, donc c'est beaucoup plus la malnutrition. 40% des enfants étaient malnutris, ceux qui étaient décédés. Donc 40% c'était des malnutris. Ensuite vient le paludisme grave et l'encéphalite et autres. En conclusion, la prise en charge donc, des enfants infectés par le VIH et sous traitement ARV, c'est une évolution globalement satisfaisante des paramètres cliniques et biologiques. De par cette étude, nous avons vu donc aussi une remontée du taux de lymphocytes CD4, la réduction de la fréquence des infections opportunistes majeures, une bonne observance au traitement ARV chez la majorité des patients et l'efficacité des ARV en rendant l'infection VIH comme toute autre maladie. Oh. Est-ce que c'est pas vite parti?